Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude. Aujourd'hui j'aimerais qu'on discute des mamans de l'église. Hein, c'est parti. It's been a long day. Alors en général elles sont super géniales les mamans de l'église. Elles font à manger, elles t'appellent ma fille. Franchement c'est des personnes. C'est des personnes maternelles et c'est des personnes qui sont là, qui surveillent est-ce que tu as prié aujourd'hui. Enfin franchement je trouve que les mamans de l'église, elles ont vraiment une portée, tu vois. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, les mamans, parce que des fois, vous abusez. On y va. Donc souvent, les mamans de l'église, elles ont un garçon qu'elles aiment bien dans l'église. C'est leur fils, c'est leur chouchou. En vrai, tu sais comment elles les voient? Comme leur gendre idéal. Et gare à celle qui va se fiancer à lui. Donc quand elles ont le gendre idéal dans leur tête, tu vois, elles essaient de le brancher avec leur fille à elle. Ah, est-ce que tu peux aller voir ma fille? Elle a un problème d'internet, elle a un problème d'ordinateur. Est-ce que tu peux aller voir ma fille? Elle doit déménager. Est-ce que tu veux bien l'aider? Est-ce que tu veux bien la conduire à son rendez-vous? Enfin, elles essaient de créer des rendez-vous entre leur fille et leur gendre idéal. Malheureusement, souvent, ça marche pas parce que leur fille n'est pas intéressée, parce que leur gendre idéal n'est pas intéressé. Ils ont déjà chacun quelqu'un dans leur vie. Donc, à qui elles s'en prennent? À la fiancée du gendre idéal, tu vois. En tout cas, il y a des mamans vraiment, elles sont vaches avec la fiancée de leur gendre idéal. Donc, vous êtes vaches avec les fiancés de vos gendres idéaux. Idéaux ou idéal? En tout cas, du gendre idéal. Mais c'est pas forcé que le gendre idéal soit avec vos filles. C'est pas forcé que vos filles tombent amoureuses du gendre idéal. Et c'est la vie, hein. Il faut apprendre à... C'est la vie. Il faut aimer la fiancée de votre gendre idéal, même s'il ne devient pas votre vrai gendre. Mais voilà, c'est la vie. Comme ça ne peut pas manquer, il y a toujours des mamans qui sont là pour parler mal des enfants des autres. Ok, vous êtes nos mamans de l'église, mais vous n'êtes pas nos mamans qui nous ont poussés. Donc, laissez le soin à nos propres mamans de nous faire la morale. Un jour, je me rappelle, j'ai mis un piercing au nez. C'est vrai, j'avais l'air de la vache qui rit avec ça, mais ça me plaisait bien. Je suis venue à l'église et tout. Il y a une maman qui me dit, c'est quoi ça, machin. Je regarde comme ça, je dis, what? Elle dit, ouais, je sais même plus ce qu'elle disait, mais en tout cas, elle est en train de me casser, me recasser, me casser, parce que j'avais mis un piercing au nez. Et puis là, je lui ai dit, mais tu sais, dans Ézéchiel 16, il y a un verset, tu vois, qui montre que le piercing, c'est pour l'ornement, tu vois, comme les boucles ici, tout ça. Enfin, en vrai, elle m'a dit, ouais, c'est toujours ça. En gros, on discute ce que la Bible dit. Je dis, non, 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 je discute ce que toi, tu dis. En tout cas, j'ai gardé ma boucle. Et aujourd'hui, je l'ai plus parce qu'elle est tombée. Ça fait trop mal de refaire le piercing. Plus jamais je ferai de piercing. Plus jamais. En fait, elle voit ton piercing visible sur ton nez, mais elle voit pas le piercing que sa fille a là. Parce qu'elle ne vérifie pas le nombril de sa fille, tu vois. Donc, pour elle, tu es une dévergondée. Et sa fille qui a un piercing bien caché n'en est pas une. Tu vois un peu? Moi, je me dis, chère maman, essayez de bien regarder vos enfants avant de regarder les enfants des autres. Parfois, vos enfants sont pires que nous. Juste pour info, juste pour conseil. T'as aussi des mamans qui, lorsqu'une fille de l'église tombe enceinte, bon, on sait tous hein, que le sexe avant le mariage, c'est pas chrétien, mais il y a des filles à qui ça arrive. Il y a des garçons aussi à qui ça arrive. Mais les filles, c'est surtout les filles parce qu'on voit les ventres évoluer, tu vois. Donc les mamans de l'église, ce sont des grandes palabreuses. Oui, les enfants qui vivent dans la pudicité. Maman, tu as vérifié pour ta fille. Tu as vérifié combien d'avortements ta fille fait. Tu as vérifié ça. Ta fille est encore vierge, hein. Ok. Tu as vérifié son derrière. Ah. Non, en fait, vous aimez trop parler des enfants des autres. C'est pas bien. Il faut apprendre à vous concentrer sur vos propres enfants. À la rigueur, vous pouvez donner des conseils aux autres, mais pas casser les enfants comme ça. La fille est déjà enceinte. Tu veux encore la stresser. Tu veux qu'elle perde son bébé. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Il y en a qui sont là. Ouais, ma fille, elle fréquente pas les garçons. Elle n'a que des amis filles. T'as vérifié que ta fille, c'est pas une homosexuelle, hein? Ah, ça ne te dit rien, les filles lesbiennes, hein? Ok, d'accord. Ok, ok, très bien. Ensuite, quand les mamans de l'église ne te parlent pas directement, elles te regardent. Un jour, avec mon mari, on devait aller à un mariage et tout. Et il y avait d'autres amis, tu vois, qui devaient être là. Donc nous, on est arrivés un peu en retard. J'avoue, on était en retard. Et du coup, quand je suis venue, on a retrouvé nos amis. En fait, ils étaient deux, une femme et un homme. Et là, la femme dit, oh, merci Seigneur, vous êtes arrivés. Les mamans de l'église, elles n'arrêtent pas de me regarder. Elle s'est dit que je sors avec lui. Elles ne font que regarder, parler, se tourner, parler, se tourner, parler. Je dis,
Ah ma chère, heureusement qu'on est arrivé pour te délivrer de cette situation. Après on est passé à autre chose quoi. Mais franchement quand tu les suis, ces mamans, tu peux devenir folle. Tellement elles sont capables de t'inventer une vie, de te... Franchement elles sont... Des fois elles te mettent hors de toi, tu vois. Mais bon, on les aime quand même. Et puis je vais finir par une histoire. Parce que des fois l'attitude des mamans de l'église, ça fait fuir les gens. Vraiment c'est repoussant, c'est... T'as juste envie d'aller loin d'elle quoi. Il y a une fille un jour à l'église. Elle a commencé à danser, tu vois. Il y avait de la musique, donc elle commençait à danser. Moi, je me dis, la meuf, elle danse, quoi. Même le roi David, il dansait. C'était un roi. La meuf, elle n'est pas une reine. Donc, elle danse, normal. Elle commence à danser. Les mamans de l'église sont venues l'entourer. Elles sont venues commencer à prier fort que... Sors, esprit de séduction, sors. Démon de séduction, sors. Sirène des eaux, sors. En plus, elle dit ça à haute voix comme ça. Donc, la meuf, elle s'est sentie tellement humiliée, tellement honteuse. Elle n'est plus jamais revenue à l'église. Elle allait dans une autre église. Et les mamans là, elles se sont pas remises en question. Hein. Pour elles, elles ont le discernement, elles ont vu le mauvais esprit. La pauvre fille n'a pas les mauvais esprits. Ah, c'est peut-être vous qui avez les mauvais esprits. Franchement, je fais cette vidéo parce que les mamans, vous en faites trop parfois, vous abusez, arrêtez. On vous aime beaucoup, mais votre façon là, il faut arrêter ça. Cette vidéo, c'était vraiment pour mettre les points sur les i et vous dire que nous ne sommes pas parfaits, certes, mais vous non plus, vous ne l'êtes pas. Donc, on va essayer d'avancer ensemble, en avançant, en s'améliorant. Mais pour l'instant, vous arrêtez de nous persécuter, vous arrêtez de nous frustrer, vous arrêtez de nous repousser, vous arrêtez de nous faire fuir l'église. Parce que si vous voulez rester entre vous, ok, mais je suis sûre qu'on va vous manquer. Et que vous n'allez pas l'avouer, mais on va vous manquer. Que le Seigneur vous bénisse, vous les mamans là. C'est sans rancune, hein.